En ce qui concerne la prière que tu as écrite, c'est-à-dire que tu as prié et apparemment sur certains de tes vêtements, il y avait une impureté, soit l'urine ou autrement une impureté. يعني النجاسة باللغة العربية النجاسة يعني غير طاهر يعني. Et toi, apparemment, tu ne l'as pas vu qu'après avoir terminé la prière. Non. Dans ce cas-là, maintenant, tu ne fais rien du tout. Tu ne dois pas recommencer la prière, ni la recommencer, ni il est préférable de la recommencer. Non, tout ça, c'est pas vrai. الدليل sur ça, c'est hadith Abi Saïd. النبي صلى الله عليه وسلم a prié. Et pendant sa prière, il y a Jibril qui l'a informé que sous ses souliers, sous ses chaussures, il y avait une impureté. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a retiré les souliers en étant dans la prière. C'est-à-dire il a sorti ses pieds de ses souliers et il a continué sur sa prière. Il n'a pas recommencé la prière. Les sahaba, radiallahu anhum, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a retiré les souliers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi retiré leurs souliers. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini sa prière, il leur a dit pourquoi ou quelle est la chose qui vous avait fait retirer vos souliers. Les sahaba, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on t'a vu que tu as retiré tes souliers pendant ta prière, on les a retirés aussi. Yani, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce geste-là, ou dans ce truc-là, parce qu'ils pensaient que c'était de la sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, il y a Mada, et je les ai retirés, pourquoi? Parce que Jibril est venu, il m'a dit que dans tes souliers, il y avait une impureté, c'est pour ça que je les ai retirés. Non. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retiré ses souliers, et il y avait une impureté dans ses souliers, pendant qu'il faisait la prière. Cette impureté, quand elle était, Mada, elle a été dans ses souliers, elle s'est accrochée dans ses souliers avant de rentrer dans la prière. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie, il retire ses souliers, il ne recommence pas la prière. Tu comprends? Donc si il devait, ou celui qui avait une impureté sur ses vêtements ou dans ses chaussures ou quoi que ce soit, il devait recommencer la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait recommencé la prière après qu'il ait été informé que dans ses souliers, il y avait une impureté. Tu comprends? Donc, tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas recommencé la prière, certes, il avait déjà entamé la prière, c'est-à-dire takbirat al-ihram, peut-être qu'il avait déjà fait une raka'a ou quoi que ce soit, même takbirat al-ihram. Tu vois, c'est quoi? C'est un rukn. Donc, si il devait recommencer la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait recommencé. Malgré ça, il a continué sur sa prière. Donc, toi aussi, c'est ce que tu fais. Tu continues sur ta prière tant que tu ne sais pas. Si tu savais, pendant la prière, tu retires le vêtement, si tu peux le retirer. Ou si tu ne peux pas le retirer, c'est-à-dire, par exemple, si c'est un vêtement que tu ne peux retirer que si tu retires que si tu découvres ta aura, t'arrêtes la salat, tu recommences. C'est pas un problème. Lakin, tant que toi, tu ne l'as pas vu, qu'après avoir terminé la prière, maintenant tu ne recommences pas. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas vu l'impureté qu'il y avait dans ses chaussures, qu'après que Jibril l'a informé, il n'a pas recommencé sa prière. Donc voilà.